Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité d'impact Connais-toi toi-même. Donc une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches 11 heures, heure du Québec d'où je suis. Donc c'est une activité d'exploration, de connaissance de soi, des prises de conscience concernant différentes thématiques qui ont peut-être le potentiel d'être activées dans notre vie peut-être en ce moment ou peut-être des thématiques qu'on va explorer puis qu'on va dire ah ben peut-être que je gagnerais à activer cette thématique-là dans ma vie ou si je veux changer, ben c'est vraiment l'occasion de belles prises de conscience pour faire ça. En fait, ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça, qu'on fait cette activité-là ensemble, tous les dimanches, sans relâche, peu importe je suis où, peu importe qu'est-ce qui se passe, comme en ce moment je suis pas à la maison, mais je suis avec vous parce que c'est important. Si vous êtes là, je vous invite à me faire un coucou. Donc, j'ai pas mon équipement habituel, mon ordinateur et tout ça, mais je crois que mon téléphone va me montrer les commentaires. Donc, en fait, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, c'est parce que vous vous intéressez à tout ce qui est développement personnel, psychologie, bien-être, tout ce qui est les outils, les pratiques, les exercices, les informations, les connaissances qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience et à se construire une vie qui nous ressemble, pas par magie, mais avec tous les choix et toutes les décisions qu'on va prendre qui vont nous amener potentiellement à vivre autre chose, en fait. Donc, mon nom est Stéphanie Laprise et puis moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. À un moment donné, je vais arrêter de compter parce que c'est vraiment depuis 97 que j'accompagne les personnes, que j'accompagne aussi les groupes, j'accompagne les équipes de travail au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Faut savoir aussi que il y a vraiment beaucoup d'exercices et d'outils que je vais partager parce que, pourquoi je fais ça en fait, c'est parce que chacun va trouver qu'est-ce qui vous convient à vous. Donc, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes perceptions, les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Donc, en vous partageant un éventail d'outils, de pratiques, de techniques, d'exercices, ben il y a des bonnes chances que vous allez tomber sur quelque chose, puis vous allez dire oh ça c'est bon pour moi, je le garde. Ça ben je l'ai écouté ou je l'ai vu, puis bon je laisse aller, je prendrai pas ça, je le laisse pour les autres. C'est correct aussi. Le dimanche, ce qu'on fait pendant l'activité Connais-toi toi-même, c'est que en fait, on utilise les cartes. On utilise les cartes oracles, qui sont du papier, du carton et de l'encre, en fait. Pourquoi? Parce que c'est non menaçant, parce que c'est beau, parce que c'est des illustrations, c'est des thématiques, et ce n'est pas, on n'utilise pas cet outil-là pour aller chercher une réponse. On utilise cet outil-là, au contraire, pour se poser les bonnes questions. Ah! Donc, quand on utilise cet outil-là pendant cette activité-là, c'est vraiment pour créer une opportunité, créer un espace, euh, donner une piste de réflexion pour un peu faire des prises de conscience auxquelles on n'aurait pas pensé normalement. Donc, c'est de là que ça devient précieux, cette activité-là. Donc, en fait, je veux juste vous dire, je vois pas les commentaires. Donc, comme vous savez, comme je fais à chaque semaine, après la vidéo, je retourne et je réponds à tout le monde, puis on jase ensemble. Je veux juste voir si je clique, là, ça change-tu quelque chose? Ça change rien. Donc, on va pouvoir jaser quand même après. Ça se peut que ça l'embarque dans les mystères de la technologie des fois. Donc, on va voir. Je vais vous montrer en fait le jeu qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est le jeu Les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. Ça ressemble à ça. Les illustrations sont magnifiques. C'est vraiment beau. Les thématiques abordées sont vraiment comment je vous dirais ça? C'est vraiment des thématiques
qui vont nous motiver, nous donner envie de les explorer. C'est des belles thématiques qui sont explorées là-dedans. Faut savoir aussi, attendez un petit peu, là, parce que là, les illustrations sont faites par Corey Wolf, puis on nous dit ici que ça vient dans le jeu de cartes, là, qu'on peut avoir accès aux illustrations, etc., etc., mais on n'est pas là pour ça. En fait, on est là pour utiliser ce jeu-là pour notre bien-être, pour la connaissance de soi, pour faire des prises de conscience et pour changer des choses si on ressent qu'on a besoin de changer des choses. Puis en fait, je vous dirais, avec cette activité-là, c'est pas nécessairement le fait que consciemment, on va faire des choix, prendre des décisions, puis changer des choses. Hein? C'est pas comme ça fonctionne. Un outil comme ça, une activité comme Connais-toi toi-même, en fait, c'est vraiment un prétexte pour faire des prises de conscience et il n'y a pas de pression. Vous n'avez pas nécessairement à changer quelque chose parce que, en fait, la prise de conscience reste là, va mijoter et au fil du temps, tout naturellement, sans forcer, sans pousser, sans tirer, on change, on fait d'autres choix, on prend d'autres décisions, puis on n'a pas besoin de forcer nécessairement. Donc, ça fait partie aussi je dirais, des avantages d'une activité comme ça. C'est sûr que si vous faites une prise de conscience qui est vraiment, vous pitch à terre, là, puis que vous faites comme, tu sais, j'ai l'impression que ma vie vient d'exploser, j'ai fait une prise de conscience incroyable. Là, oui, ça va tirer, ça va pousser, ça va changer des choses. Puis c'est correct. Les changements ne se font pas tout le temps dans la douceur. Des fois, oui. Des fois, c'est très fluide. Des fois, ça circule. Des fois, les changements vont se faire de façon assez déstabilisante. Dans tous les cas, si ça nous amène à mieux être en ligne puis à mieux nous habiter nous-mêmes dans notre vie, le chemin peut être différent, mais le résultat, si ça nous amène à un mieux-être, ben c'est quand même bien. Hein? Donc, souvent, les personnes aiment bien voir un petit peu les cartes avant qu'on fasse l'activité. Donc, je vous montre les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. C'est vraiment beau, les illustrations. Faut que je fasse attention parce que je veux pas que Facebook vraiment supprime la vidéo à cause qu'il y aurait des images magnifiques, de bon goût, élégantes et super belles, des fois d'un corps, puis que Facebook aime pas ça, donc je vais juste faire attention ici. Donc on a une belle image comme ça ici. On a regardez, réflexion, si c'est beau. Opportunité, je vous en montre juste quelques-unes. L'action, juste pour vous donner le goût un petit peu. Hey, silence, hein? C'est-tu beau? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, le choix. Vous avez une idée de qu'est-ce que ça a l'air, ces cartes-là ici? La gratitude. La gaieté. Donc, je vous montre quelques cartes ici. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, ça ressemble à ça. Il y a cette carte-là que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime là-dedans, là, mais pouvoir, je la trouve vraiment belle. C'est pouvoir personnel, hein. C'est pas nécessairement d'écraser les autres. Le pouvoir n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, c'est pas la carte qu'on a sortie, donc je m'arrête là-dessus. Vous voyez, ça part tout seul, moi. Je sais même pas qu'est-ce qui va sortir, mais je suis tellement habituée d'interpréter et d'aller largement voir un petit peu toutes les interprétations qu'on peut avoir pour voir qu'est-ce qui clique, puis qu'est-ce qui fait du sens, puis qu'est-ce qui a le potentiel de faire une belle prise de conscience. Donc, c'est ça qu'on pratique ensemble toutes les semaines, en fait. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est importante, que les thématiques qui vont ressortir, bien, que ces thématiques-là portent une réflexion de l'information, prise de conscience qui soit intéressante, importante et pertinente pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment,
mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce que, en fait, cette vidéo-là reste en ligne tout le long, tout le temps. Tout le temps, en fait, toutes les vidéos depuis 3 ans et demi sont encore en ligne sous l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur. Donc, vous pouvez les trouver là. On n'est jamais en retard. On peut retourner dans d'anciennes vidéos pour voir un petit peu c'était quoi les réflexions et de voir si ça vous parle aujourd'hui. Y a des personnes qui vont m'écrire qui regardent des vidéos de temps en temps puis qui vont dire hey, t'en as fait une en 2019 à tel sujet puis ça me parle vraiment. Donc c'est vraiment ça reste d'actualité tout le temps. Donc on va par l'instinct, par l'intuition si vous pensez que vous avez besoin d'un tel sujet ou que une vidéo vous parle, ben ça reste là. Donc il me manque une carte à sortir ici. Et on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça nous dit aujourd'hui. Je suis vraiment très déçue de ne pas voir vos commentaires. Mais il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Puis là, je vais être têtue, je vais essayer encore de voir si je peux voir des commentaires. Oh mon Dieu, ils sont tout petits. Non. OK. Alright. Donc, on revient à nos moutons, comme on dit ici. Il fait vraiment chaud ici. Il fait 2000 degrés. J'exagère à peine. Donc, OK. J'ai une carte que je vais devoir pas cacher, mais faire attention. Ici, la première carte qui est ressortie, c'est une des plus belles, en fait. Mais je vais quand même en cacher un petit bout, hein, parce qu'on ne veut pas se faire censurer par Facebook. Je veux que la vidéo reste en ligne, donc c'est la carte de la sagesse. Elle est vraiment très, très, très belle. Ce que je peux vous dire, en fait, sur cette carte-là, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est que la sagesse, en regardant l'image, c'est vraiment d'accueillir tout ce qui est là. La sagesse d'accueillir tout ce qu'on est aussi. Puis quand je regarde la magnifique image avec cette ce lâcher prise, le fait d'habiter son corps et d'être bien. Oui, il y a de la nudité, mais c'est le fait d'être bien dans sa version la plus naturelle, la plus simple, et de ne pas essayer de se trafiquer, d'essayer de se changer pour rentrer dans un moule ou un modèle qui serait populaire ou qui serait exigé alors que ce n'est pas qui on est. Donc, je vois ça, puis je vois aussi dans la sagesse, vous voyez, il y a comme plein de morceaux tu sais, comme des facettes de la vie, des facettes de soi-même. Et cette notion de sagesse, tu sais, la sagesse, c'est quoi en fait? C'est pas l'intelligence. c'est pas ici. La sagesse, c'est de savoir de façon naturelle, de façon fluide, par le biais d'expériences. Certainement, par le biais d'expérimentation, par le biais de ressentis, de relations, de choses qu'on vit, c'est clair. Parce que on est ici sur la Terre, c'est une expérience physique, matérielle, mais cette sagesse-là, de comprendre et de voir que tout ça est important. Que tout ce qu'on est, avec les choses qu'on aime, qu'on apprécie, et avec les éléments qu'on aime moins, dont on est moins fier, ben ça fait partie
du tout. Cette sagesse-là, de voir que les beaux moments et les moins bons moments font partie de cette expérience-là. Que, tu sais, de voir cette sagesse-là, en fait, d'accueillir tout ce qui est sans essayer de le déguiser ou l'habiller ou le mettre des fioritures, le changer, mais de dire c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment, j'accueille ce qui est en moi, autour de moi, j'accueille les gens comme ils sont autour de moi, j'accueille les situations comme je vis, comme je les vis, comme elles sont. Puis ça veut pas dire d'être un robot puis d'être toujours licorne et bisounours, là, c'est pas ça. C'est d'accueillir une situation telle qu'elle est. C'est de dire, ben, si j'ai de la peine, je pleure. Si je suis fâchée, ben, je peux m'affirmer, je peux le dire avec respect. Il y a une façon de dire les choses. Mais d'accueillir ce qui est, c'est dans le beau puis le moins beau. C'est dans le confortable et le moins confortable. Puis pour moi, c'est quand je regarde l'image avec la simplicité, l'accueil de ce qu'on est comme on est, sans se cacher, la nudité de cet état-là, c'est vraiment une façon de voir la sagesse qui, en tout cas, qui me parle beaucoup à moi. Je ne sais pas pour vous comment vous définissez la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis en regardant l'image ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? La sagesse. Puis je peux vous dire par exemple qu'est-ce que Cheryl Richardson nous propose comme réflexion aussi. Parce qu'en arrière de la carte, il y a une petite phrase. Donc on nous dit pour la sagesse, libérez-vous du besoin de tout régenter. Ayez confiance en la sagesse de la vie. Okay? Donc, quand on poursuit cette réflexion-là en lien avec la piste de réflexion que Cheryl Richardson nous propose, ben, on peut se poser la question, est-ce que j'ai tendance à essayer de tout contrôler? Est-ce que ça m'arrive des fois d'être un peu germaine? Hein? On dit ça au Québec, je ne sais pas si vous avez cette expression-là en France, en Europe, mais on va dire, là, il va falloir que je lâche prise là, parce que je fais ma germaine. Germaine, c'est quelqu'un qui gère puis qui mène. OK? Wow! Faut que je laisse aller, faut que je laisse circuler la vie. Donc, est-ce que ça m'arrive dans certaines situations? Puis là, on veut être honnête envers soi-même parce que je vous dirais que même les personnes les plus zen qui ont pratiqué puis se sont exercées au lâcher-prise, ben, il y a certaines situations, dans certains contextes, avec certaines personnes, on s'accroche puis on essaye de gérer. On essaie de dire quoi faire, on essaie de contrôler la situation. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On vit de la frustration parce que on contrôle rien. OK? Puis quand on essaie de contrôler, ben c'est voué à la frustration parce que quand on essaie de contrôler les choses, quand on essaie de planifier, d'organiser les choses, d'organiser quelqu'un, de gérer une situation, c'est parce que, à la base, on a une image, on a une attente, on a il y a quelque chose qu'on veut. Puis ça, ben ça peut créer de la frustration là, quand ça va pas comme tu veux. Donc, cette sagesse-là, de dire j'arrête de tout contrôler. J'essaie d'arrêter de tout contrôler. Donc, c'est ce que Cheryl Richardson nous propose avec cette carte de sagesse ici. La deuxième carte qui est sortie, c'est... Puis là, on fait un lien, OK? Parce qu'il y a 3 cartes. Donc, un lien avec la sagesse.
moi, ça me fait rigoler. Première impression, là, silence. La sagesse du silence. OK? Je vous dis pas que quand ça va pas bien, faut le garder pour soi, puis dans sa bulle, puis on parle pas à personne. C'est pas ça du tout. Là, dans le contexte, la sagesse du silence, pour moi, ben, c'est de ne pas dépenser de l'énergie à s'obstiner ou à essayer de convaincre quelqu'un pour rien. Hein? Pour moi, cette sagesse du silence, c'est j'entends un écho, choisis tes batailles. Choisis tes batailles. T'es pas. Puis il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, je vais la traduire comme ça sur le champ, mais ça dit vraiment, tu n'es pas obligé de te présenter et d'être participant dans tous les conflits auxquels tu es invité. Hein? Fait que moi, personnellement, je sais pas si ça peut vous aider, c'est un truc que moi j'ai, si ça peut vous aider, ben ça me fait plaisir de le partager avec vous. Je suis devenue très sensible à ça. Je suis une personne très sensible de toute façon, mais j'arrive à percevoir assez rapidement quand il y a quelqu'un qui est à la pêche. Hein, je vois les hameçons, puis je me dis, oh, 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 ok, cette personne-là pique, elle vient de me picosser. Elle essaie de me faire réagir. Elle cherche la confrontation, elle cherche le trouble, elle cherche. Puis des fois, la sagesse, c'est de dire, c'est important, c'est prioritaire, ça touche à mes valeurs, et je vais y aller. Je vais y aller au front. Je vais y aller au front s'il faut. OK? Mais je ne vais pas dépenser de l'énergie, me brûler pour rien. Je ne vais pas mordre à tous les hameçons que je vois passer. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup la symbolique, j'aime beaucoup les images. Donc, moi, c'est vraiment ça que je vois là. Quand j'entends quelqu'un me picosser, là, je suis comme « Oh, 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 il y a un hameçon! » Puis mon attitude, je suis pas sur la défensive. Ça me fait comme « Oh, oh, il y a un hameçon! » Moi, j'embarque pas là-dedans. Ça me tente pas. Pour plein de raisons. Puis là, la personne, quand tu ne participes pas à cette situation-là, bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ils vont essayer encore plus fort. Ils vont essayer de te faire réagir. Pour moi, la sagesse, première carte, du silence, c'est de savoir when to engage and when not to engage. OK? Quand participer à ces situations-là et quand me retirer de ces situations-là. Puis là, les gens vont peut-être dire « Ah, t'es mou, t'es molle, tu te lèves pas, tu t'écrases. » Non. Je choisis la paix. Je choisis dans quelle situation je trouve ça important d'aller au front. D'aller au front, là, ça veut pas dire d'aller à la guerre. OK? Ça veut dire je choisis les situations dans lesquelles ça me tente de dépenser de l'énergie, de prendre du temps aussi pour explorer dans une conversation ou une discussion, un élément peut-être de litige ou de mésentente. Parce qu'on n'est pas obligé dans la vie de tout régler tout le temps. Puis ça prend du temps avant de s'en rendre compte parce que souvent, dans notre vie, on a tendance à avoir des situations, des relations, des défis, des problèmes, puis de dire « faut que je règle ça, faut que je règle ça, faut que je règle ça ». On gère puis on mène. OK? Faut que je gère ça. Faut que je m'occupe de ça. Faut que j'arrange ça. Ça peut pas rester comme ça. Pourquoi ça peut pas rester comme ça? Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une situation imparfaite, qui n'est pas idéale, inconfortable, et que je sois
heureuse et sereine, quand même, est-ce que ça se peut? Je vous pose la question, mais vous pouvez vous la poser aussi. Est-ce que ça se peut que ce soit imparfait? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible qu'une personne soit en colère contre moi, qu'une personne soit en furie contre moi, qu'une personne me juge, qu'une personne me comprenne pas et que je sois bien, que je sois heureuse, que je sois sereine? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que je vive une situation qui n'est pas idéale, que je vive un défi, un problème, une difficulté, que j'ai perdu ma job, que je me sépare, et aussi que dans d'autres sphères de vie, que je me rends compte que je suis bien. Malgré tout, ça va. Est-ce que ça se peut? Puis souvent ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on parle d'interprétation. Hein? Puis là, il y a certains d'entre vous, ils vont dire non, ça se peut pas. Okay? C'est trop horrible. Quand ça arrive, c'est pas bon, nulle part. Mais je vous demande juste d'explorer. Pour d'autres personnes, ils vont dire ouais, c'est vrai que j'arrive à être heureuse même s'il y a quelqu'un qui m'en veut. Hein? Est-ce que c'est possible? OK? Cette sagesse-là. Du silence, de savoir quand parler, quand dépenser de l'énergie, quand prendre le temps, et de savoir quand ça vaut pas la peine, ça vaut pas l'effort, ça vaut pas le temps qu'on y met, et qu'on passe à d'autres choses. OK? Si vous regardez la carte du silence, c'est comme l'automne, sous les feuilles. Puis moi, je vois une personne vraiment détendue, qui dort, qui se repose, qui choisit de prendre un moment pour elle, puis en bon québécois, de se foutre la paix un peu, de dire, ben oui, il se passe des choses. Tu sais, il y a plein de feuilles par terre, c'est peut-être bien venteux, c'est peut-être tempête, mais moi, là, j'ai besoin de me reposer. Fait que, tempête-toi, OK? Laisse-toi aller, la tempête. Moi, là, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me retirer. J'ai besoin de silence. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir besoin de silence dans certains moments pour mieux vous entendre, pour mieux entendre ce que vous avez besoin dans cette situation-là, au lieu de réfléchir, faire une liste, les pour, les contre, les options, les différents choix possibles. C'est correct de faire tout ça, mais est-ce que des fois ça fait du bien de dire OK, j'ai réfléchi à tout ça, là, prochaine étape, je me fous la paix. Je débranche, je déconnecte, je prends le temps de faire le silence, je prends le temps de me retirer, j'y pense même plus. C'est le temps du repos, c'est le temps du silence et que peut-être d'autres réponses, d'autres options, d'autres façons de voir les choses vont émerger parce que vous n'êtes pas en train de surchauffer ici. C'est correct de réfléchir. On a un cerveau, on est rationnel, on veut l'utiliser. On veut utiliser notre cœur, nos émotions, notre ressenti. On veut utiliser notre corps. Comment est-ce qu'on se sent? Il y a plein de signes là-dedans, il y a plein d'informations, mais on veut aussi se foutre la paix. On veut observer tout ça, puis après ça, dire, OK, là, je suis rendue à l'étape du silence. Si j'écoute plus rien, à part le silence, qu'est-ce que ça me dit? Ça, là, c'est une sagesse incroyable. OK? Puis si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre qui sont incapables d'être dans le silence, ça fait peur. Ils voient, ils se rendent compte, ils font des prises de conscience, ils comprennent des choses que ça leur tente pas de voir. OK? Puis je comprends cette résistance-là, mais je vois aussi justement comment c'est précieux le silence. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez comprendre des choses. Même si on veut pas. Donc, il y a ce courage-là aussi qui est important.
Donc, la carte ici, derrière, ce que ça nous dit au niveau du silence, Cheryl Richardson nous dit « Reposez votre esprit, reposez la tête, mettre la tête à off. Le silence fait partie des bons soins personnels. » Bons soins personnels. Se brosser les dents, prendre sa douche, faire dodo, parler à quelqu'un, bien manger et faire le silence tous les jours. C'est une belle prescription parce que ça permet d'arrêter le hamster, d'arrêter de courir, puis de dire, OK, là, je prends juste un moment. Comment je me sens dans le silence? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? C'est quoi les souvenirs qui montent? C'est précieux, là. Incroyablement précieux comme information qui peuvent ressortir. Et la troisième carte, quand on regarde la première qui était la sagesse, la deuxième, le silence, et la troisième, ben, c'est une opportunité tout ça. Regardez l'image. Une opportunité. Souvent, une opportunité va émerger de façon... tu sais, c'est une opportunité, donc c'est quelque chose de nouveau. Une opportunité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Une opportunité, ça vient avec un changement. Il n'y a pas d'opportunité qui arrive. Si ça s'appelle opportunité, là, c'est parce que ça nous amène ailleurs, à d'autres choses. C'est changement. Puis quand je regarde l'image, ouvrir les bras au changement. Okay? Essayez de ne pas avoir peur du changement. Puis je vois aussi opportunité. On voit la lumière, hein, c'est très beau la lumière à travers, c'est comme un arc-en-ciel dans ses mains, mais c'est sa lumière. Ça me fait penser un peu à l'image aussi que je vous ai partagée cette semaine, tu sais, l'ampoule qui se branche dans le mur, là, puis qu'on avait plein d'interprétations, mais ici, c'est ma propre lumière que j'accueille, et cette opportunité à travers les événements, à travers les situations, à travers les relations que j'ai dans ma vie, à travers les émotions, à travers les leçons, les apprentissages que je fais, à travers la sagesse que je développe, que je cultive dans la vie, ben de créer des opportunités pour justement cultiver cette lumière-là en soi le plus possible. Donc, tu sais, je peux vous donner un exemple. Il y a des personnes que je rencontre qui, tu sais, des fois dépression, anxiété, puis qui vont dire, bon, moi, en tout cas, si j'ai une lumière en moi, là, j'ai une étincelle, là, j'ai pas grand-chose, puis c'est fragile, puis c'est vulnérable, puis ça peut être soufflé, puis dans le néant, dans le temps de le dire, là. Puis moi, je leur dis à ce moment-là, ben, ce qu'on veut faire, c'est nourrir cette lumière-là. On veut la cultiver, on veut la booster, on veut la ressentir, on veut la reconnaître encore plus. Et les situations, les événements qu'on vit, qu'on aime et qu'on n'aime pas, qui sont confortables et inconfortables, qu'on juge de bon ou de pas bon, sont toutes des opportunités de faire ça. Est-ce que, quand on parle d'opportunité, est-ce que pour vous, une opportunité, c'est la possibilité d'avoir de l'avancement dans votre poste au travail? Est-ce qu'une opportunité pour vous, c'est d'avoir un rabais, une promotion incroyable sur un objet que vous voulez avoir? Peut-être, mais une opportunité, si on explore ça, c'est encore plus large que ça. Une opportunité, c'est un moment, quelque chose qui arrive, qui peut nous amener ailleurs. Donc, rencontrer quelqu'un qui va changer notre vie parce que cette personne-là va tellement nous aimer, être un miroir pour nous montrer notre beauté, qu'on va y croire éventuellement, puis qu'on n'aura plus besoin du regard des autres. C'est magnifique, c'est une opportunité, c'est quelqu'un d'important. Et si je rencontre une personne dans ma vie
qui va me rabaisser, qui va me blesser, qui va me faire mal, puis que je vais apprendre à découvrir ma valeur, je vais m'affirmer, je vais développer ma confiance en moi à travers la souffrance et de la douleur, mais c'est une opportunité aussi. À travers une promotion au travail, à travers un congédiement, à travers une séparation, à travers un mariage, à travers un deuil, à travers une naissance. C'est toutes des opportunités. Mais comment je fais pour voir l'opportunité alors que mes émotions sont partout, que j'ai des croyances, j'ai des perceptions, j'ai des jugements qui sont là, j'évalue chacune des situations. Comment je fais pour voir les opportunités? Silence. C'est incroyable comment les thématiques peuvent faire des liens ensemble. Puis je veux vous lire aussi derrière la carte opportunité, qu'est-ce que Cheryl Richardson nous propose. Ouf! Elle nous propose, libérez-vous du passé. Quand vous laissez aller le vieux, vous faites de la place pour le nouveau. Ouais, ben ça aussi, une belle sagesse, un petit message. Puis je trouve ça beau aussi, oui, je trouve qu'il y a un lien au niveau de l'opportunité de laisser de la place à aujourd'hui. Dans vos croyances, de faire attention, hein, parce que si vous pensez que tous les jours sont pareils, puis que vous avez toujours vécu de telle façon ou avec telle situation, tel état, puis que vous dites, ça fait 15 ans que je suis comme ça, je vais toujours être comme ça, vous ne créez pas d'espace pour l'opportunité d'aujourd'hui d'être différent. Tous les jours ont le potentiel d'être différents. Donc, il faut faire attention à nos croyances. Si aujourd'hui était différent, puis il y a un impact sur demain et après-demain, c'est comme ça que notre vie va changer. Puis ça ne change pas par magie, là. C'est pas on se lève un matin puis tout a changé. C'est nous qui changeons. Quand on change notre façon de voir les choses, nos perceptions, nos interprétations, les évaluations, les jugements des relations, des situations, des personnes, de nous-mêmes, quand ça change nos émotions. Et quand nos émotions vont changer, ça va changer, ce ressenti-là va changer les choix et les décisions qu'on va faire. C'est ça qui change la vie. C'est nos choix et nos décisions. Mais tu peux pas, tu pourrais, hein? Le 1er janvier de chaque année, hein, tu choisis, tu prends une décision. Cette année, j'arrête de fumer, je mange mieux, je vais faire de l'exercice, peu importe. Tu prends une décision, tu fais un choix. Est-ce que ça marche? Je vais parler pour moi, peut-être que ça marche pour vous, mais moi, ça n'a jamais bien marché, ça. Parce qu'on ne change pas notre vie uniquement en prenant des décisions et en faisant des choix. On change notre vie quand on a une image, que ça fait du sens, qu'on comprend pourquoi on le fait. OK? Puis cette compréhension-là, ce changement de vision-là va changer nos émotions. Puis ces émotions-là vont nous amener à choisir quelque chose avec tout ce qui est en arrière, les perceptions qui ont changé, les croyances qui ont changé, les possibilités qui ont changé. Puis là, ça peut marcher. Donc, c'est pour ça que des fois, vous dites « Ah, moi, je veux changer, je veux faire telle chose. » C'est correct, mais c'est ici. C'est pas assez. C'est correct, c'est une bonne base, c'est un bon début. Mais ça prend plus que ça. La constance, la fréquence, la conviction, la motivation, la passion, la foi, de croire que ça se peut pour moi. Il y a plein de choses à voir là-dedans. Mais de voir c'est quoi les opportunités pour vous. Donc, en fait, cette réflexion-là, je la trouve vraiment intéressante. Très heureuse d'avoir exploré ça avec vous. J'ai hâte de voir un peu ce que vous voyez dans ces thématiques-là.
comment vous les percevez, les liens que vous faites pour pouvoir justement approfondir et cheminer dans cette réflexion-là. Je vous invite à partager la vidéo parce que je pense que ça peut être précieux pour plusieurs personnes. Je sais que c'est précieux pour plusieurs personnes, puis je pense que ça peut être précieux pour des personnes qui ne connaissent pas encore cette activité-là. Donc, je vous remercie de partager. Et ben, je veux vous dire en fait qu'on va se revoir aussi dimanche prochain, 11h, heure du Québec, pour encore une fois une autre activité Connais-toi toi-même. D'ici là, ben, en fait, tous les jours, il y a des réflexions, on échange ensemble sur différents aspects, différentes facettes du bien-être et de la santé mentale. Donc, ça va être un plaisir d'échanger avec vous toute la semaine, toute l'année, tout le temps, encore une fois, depuis 2016 qu'on fait ça. Ouh, c'est le fun, hein? Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!